Cette situation est vraiment gênante, tu vas voir ça dans un instant. Nous avons Marine Tondelier et notre Sardine Rousseau qui ont lancé un mouvement Hello Kitix ou encore Je Kitix, ce sont des hashtags que tu peux retrouver sur X, et qui demandent à toute personne de quitter X à l'investiture de Donald Trump, c'est-à-dire le 20 ou le 22 janvier, je ne sais plus très bien. Et dans cet extrait, tu vas voir que Sandrine Rousseau est une personne ultra manipulable. Imagine, tu dis, si je quitte Twitter, là maintenant, vous me suivez, et si t'as 15 députés, c'est bon, tu le fais ou pas? Allez, vas-y. Mais non, toi, vas-y, fais-le. Non, mais montre-moi les députés d'abord. Oui, maintenant. Maintenant, tu veux que je le fasse Bah en ouais. direct. Ça y est, j'ai posté. Pour que tu comprennes bien, je te fais un petit rappel des faits. Elon Musk, aujourd'hui, est accusé de faire de l'ingérence politique au niveau européen, notamment par ses derniers propos où il soutenait l'extrême droite en Allemagne. Et donc de l'autre côté, tu as des dirigeants politiques comme Jean-Noël Barrot ou encore Thierry Breton qui veulent absolument tout mettre en œuvre pour museler la parole d'Elon Musk. Mais en même temps, museler la parole des millions de Français, puisqu'ils veulent aussi interdire X. Et donc dans tout ça, tu as une Sandrine Rousseau et Marine Tondelier qui prennent toujours les mauvaises idées au pied de la lettre et qui se sont dit si on commençait à quitter X. Alors je te rappelle au simple passage que Sandrine Rousseau, ça doit faire 3, 4, peut-être 5 fois qu'elle appelle à quitter X et qu'elle a elle-même exprimé le fait qu'elle allait quitter X, mais elle est toujours là Sardine, et ça fait plaisir. Disons qu'on serait quand même attristé si Sardine partait du réseau social X. Donc d'un côté tu te retrouves avec une Sardine qui est influencée sur un plateau, sur une présentation, sur une représentation, et de l'autre côté, tu as Marine Tondelier qui affirme absolument qu'il faut interdire X. C'est pas moi toute seule, on doit tous quitter Twitter. Et moi, j'ai posé hier la question au chef des autres partis du Nouveau Front Populaire. Parce que j'estime que moi toute seule qui quitte un réseau, j'ai regretté de vous annoncer que ça n'a pas énormément d'impact. Si tout le Nouveau Front Populaire le fait, alors oui, ça en a. Et c'est pour ça qu'à un moment, on est dans une théorie des jeux. C'est-à-dire que c'est moi je vais quitter, mais les autres, qu'est-ce qu'ils font? Et donc c'est pour ça que je dis que ce réseau doit être interdit en Europe. Donc tu comprends bien que comme ils n'ont pas d'impact en fin de compte sur l'opinion des gens, comme ils n'ont pas d'impact sur la pensée des gens, parce que je te le rappelle, les Français sont intelligents, ils savent faire la part des choses, plutôt que d'essayer de se battre contre les opinions diverses et puis notamment le fait de partir du réseau social X, ils préfèrent tout simplement priver tout le monde du dernier espace de liberté qui peut exister aujourd'hui. Ça, je suis désolé, mais c'est une idée totalitaire. Tu prives les gens de leur liberté d'expression sur un réseau social parce que toi, ça ne te convient pas. Parce que ces personnes-là sont très souvent débunkées, parce que ces personnes-là n'acceptent pas d'être contredites, alors elles préfèrent priver tout le monde. Tu sais, c'est un petit peu comme une personne qui fait une bêtise dans une classe, tu te retrouves avec toute la classe qui est derrière punie. Parce que je le quitte ou pas, il aura quand même un impact sur le réel. Il contribuera quand même à déstabiliser les prochaines élections. Et on sait que leur ennemi, aujourd'hui, que ce soit à Poutine ou à Donald Trump, c'est la démocratie en Europe et la force que peut avoir le continent européen contre eux et par devers eux. Et donc, il faut, oui, agir fortement pour protéger notre démocratie et protéger l'information sur notre territoire. Alors là, elle te parle d'une démocratie qu'ils veulent maîtriser. Ils veulent museler la liberté d'expression du peuple. Ils veulent faire en sorte que tu ne puisses pas t'exprimer correctement. Et comme elle le dit, ils veulent protéger l'information qui est diffusée au peuple. Donc ça veut dire que ça laisse un large espace à une propagande où on va te dire que le monde c'est un monde de bisounours et qu'il faut surtout pas que tu ailles voir ce qui se passe à l'étranger, qu'il faut surtout pas que tu t'intéresses à l'actualité en extérieur de l'Europe parce que nous, on veut protéger notre soi-disant démocratie totalitaire. Voilà, c'est pas une question de liberté d'expression, c'est une question de fabrique de l'opinion et d'ultra-riches qui accumulent les richesses et qu'une fois qu'ils ont accumulé suffisamment de richesses, essayent d'acheter le pouvoir. Et tu vois, dans ce passage-là, elle te parle de fabrique de l'opinion. Mais quelle est la différence entre une soi-disant démocratie qui fabrique l'opinion des gens en contrôlant l'information et une personne qui, elle, a tout construit d'elle-même, qui a construit son propre avenir, sa propre richesse, qui, potentiellement, contrôlerait ou fabriquerait l'information des gens. Pour moi, j'en vois pas de différence. Et c'est pour ça que j'estime que les Européens, que les Français sont suffisamment intelligents pour avoir leurs propres opinions politiques, pour pouvoir faire la part des choses dans les différents propos qui sont partagés.
Défendre une information indépendante, à défendre la lutte contre la concentration des médias. Et là, elle parle de protection de médias indépendants, de médias ou de concentration de médias. Mais si tu regardes, la plupart des médias indépendants aujourd'hui sont subventionnés par qui ? Ils sont subventionnés par les États. Et les États ont une démocratie, une soi-disant démocratie derrière, qui, je te le rappelle, comme elle l'explique, vise à contrôler l'information qu'elle doit diffuser au peuple. Donc ça veut dire qu'un média soi-disant indépendant, subventionné par l'État, eh bien, n'a rien d'un média indépendant. C'est un média qui diffuse de la propagande. Mais aujourd'hui, vous voyez, ce débat sur la concentration des médias, on le voit en France, il y a très peu de chaînes et de titres de presse aujourd'hui qui ne sont pas détenus par des milliardaires. Mais il faut aussi prendre en compte maintenant les réseaux sociaux dans ce calcul. Et ça fait partie de la fabrique de l'opinion. Elle est en train de t'expliquer que X est dangereux. Moi, je vais te rappeler quelques petites statistiques. Si tu prends Facebook, c'est 46% de la population qui se connecte au moins une fois par mois. Si tu prends TikTok, c'est 41%, Instagram, 40%, et X dans tout ça, eh bien X, c'est que 26% de la population qui se connecte au moins une fois par mois. C'est des utilisateurs actifs, d'accord ? Je te parle de personnes qui consomment le réseau social. Donc ça veut dire que tu as que 1/3 de la population en France qui consommerait Twitter. Et elle est en train de te dire que c'est le réseau social le plus dangereux. C'est le réseau social où il y a plus de risques de manipulation de l'opinion. Moi je suis désolé, mais si on prend des statistiques, si on prend des chiffres, tu te retrouves avec un Facebook, TikTok et Instagram qui ont beaucoup plus de pouvoir que simplement le réseau social d'Elon Musk. Ça a une prise sur le réel, ça a des impacts sur les résultats des élections. Donc moi, je vais vous dire, Twitter, ça fait partie, et je pense que c'est au sommet, des critères de pénibilité de ma fonction politique. Dans mon quotidien, c'est un critère de pénibilité et de souffrance. Alors là, elle est en train de se ramener à la population qui, eux, ont des critères de pénibilité dans leur métier. Ça veut dire que quand tu es maçon, eh bien, tu as des critères de pénibilité. Il faut soulever les parpaings, il faut soulever les sacs de ciment, les mettre dans la bétonnière, il faut soulever, il faut tout du moins amener la brouette jusqu'en haut du chantier. Et elle a des critères de pénibilité. Non mais t'imagines le foutage de gueule parce que ces personnes-là racontent n'importe quoi sur les réseaux sociaux et que tu as en face d'eux des personnes très certainement intelligentes qui sont là pour les débunker, qui sont là pour leur rappeler des informations qu'elles avaient dites au préalable et leur démontrer qu'elles se contredisent totalement et toutes les 5 minutes, elles considèrent que c'est un critère de pénibilité. Mais ma pauvre, à 7 000 €, moi je veux bien avoir ta place pour avoir le même critère de pénibilité. T'imagines pas le nombre de commentaires négatifs que j'ai sur ma chaîne YouTube parce que j'expose mes opinions, parce que je m'exprime le plus librement que je peux, et je m'en sens pas pour autant atteint. Donc, qu'elle se taise sur ces critères de pénibilité, on en reparlera quand elle fera un vrai travail manuel, quand elle se cassera le dos le matin pour aller sur un chantier, quand elle travaillera dans le froid les matins où il fait -1, -2, où elle ne peut pas se réchauffer parce qu'elle est coincée sur un chantier à X kilomètres de son lieu de travail, on en reparlera de ton critère de pénibilité. Mais c'est dangereux, parce que c'est une remise en question de nos démocraties. Est-ce qu'il faudrait imaginer, par exemple, qu'on suspende Twitter pendant les périodes électorales ? J'ai dit, à la première occurrence, on m'a posé cette question il y a quelques semaines, que Twitter devait être soit régulé, soit interdit. Donc il faut comprendre par Twitter régulé, on muselle ta capacité à t'exprimer, d'accord ? C'est exactement ça. C'est ma ligne, elle est constante et je n'en dérogerai pas parce que, vous voyez, moi, on va dire que j'ai les épaules solides et que j'en ai vu d'autres. J'ai 10 ans d'opposition à l'extrême droite à Hénin Beaumont et je me suis forgée dans l'adversité. Je sais mettre à distance, j'ai appris à me détacher de tout ça. Alors, encore une fois, elle se contredit. D'un côté, elle t'explique qu'elle a des critères de pénibilité sur son métier, et là elle t'exprime qu'elle a appris à faire avec ce critère de pénibilité. Donc au final ça s'annule, elle se court-circuite, elle se contredit en l'espace de moins d'1 minute. Et là où c'est intéressant, c'est que aujourd'hui tu as d'autres réseaux sociaux qui sont en train de prendre le parti d'Elon Musk, notamment Mark Zuckerberg, qui estime que les utilisateurs sont intelligents et savent faire la part des choses, et donc tu vas te retrouver avec le même modèle qu'on aura notamment sur X au niveau de la liberté d'expression de chacun. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que demain, après avoir interdit X, on voudra interdire Instagram, on voudra interdire Facebook, et puis
qu'est-ce qu'il en est de TikTok? Il est temps pour toi de rejoindre le combat des idées. Il est temps pour toi de t'exprimer. Et ça tombe bien. Plein d'informations qui t'aideront, 1, à exprimer tes idées, et 2, de pouvoir t'exprimer sur différents sujets pas forcément disponibles sur les réseaux sociaux. Et deuxièmement, eh bien tu as juste à t'abonner à cette chaîne, car en t'abonnant, l'algorithme de YouTube te proposera certainement des vidéos de ma playlist créateur de valeur qui t'apprend à t'exprimer sur les réseaux sociaux, qui t'explique comment est-ce que tu peux mettre en place la stratégie que j'ai mise sur ma chaîne YouTube et qui m'a permis d'avoir une croissance de plus de 1000 abonnés en moins de 28 jours. Et puis, autrement, ne te laisse pas faire, exprime-toi dans les commentaires.